Le duel du jour sur France Info, elle oppose ce matin Sylvie Pierre Brossolette du Point à Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et on va parler du centre, sujet qui, en croyant la presse, agite beaucoup Nicolas Sarkozy en ce moment. Quelle stratégie doit-il avoir avec le centre? Doit-il susciter ou au contraire s'opposer à une candidature centriste en 2012, à votre avis, Laurent Geoffrin? Ça vient du fait que au régional, la solitude de l'UMP lui a coûté cher. Alors que ça avait bien marché en 2007 à la présidentielle, ça avait concentré sur le nom de Nicolas Sarkozy au premier tour 30% des gens, donc ça faisait une force qui a créé, comme on dit, une dynamique. Au régional, comme la popularité du président est plus basse, comme le Front National s'est requinqué, et puis il y a eu d'autres facteurs qui ont fait que l'UMP est assez basse, surtout il n'y avait pas de réserve. Donc là, l'idée maintenant serait de dire on va faire un parti centriste, une force centriste qui sera la réserve de second tour. À mon avis, ça ne marchera pas. Enfin, en principe, ça ne devrait pas marcher. Parce que, le centre, c'est Bayrou pour l'instant. C'est le seul qui est vraiment à la fois un certain courage politique et puis une constance sur cette position-là. Les autres, c'est-à-dire par exemple Hervé Morin, qui est du nouveau centre, ou bien Borloo, ils n'ont pas de poids politique autonome. Ils ne pèsent pas dans l'opinion. Et puis on les distingue très très mal de la politique générale menée par Sarkozy. Donc il faudrait amadouer Bayrou. Mais comme il veut se présenter, de toute façon, il restera autonome. Ou bien propulser Morin. Ça, c'est une tâche herculéenne, à mon avis. Ou bien que Borloo se dise, je vais finalement me présenter, moi aussi, avec un risque d'équiper sans grande gloire. Et puis, avec le fait que sur l'écologie, le gouvernement est un peu revenu en arrière, puisqu'à un moment, Sarkozy a dit l'écologie, ça suffit, maintenant, il y en a assez. Alors, c'est pas très bon pour Borloo, tout ça. Donc voilà, vous avez deux centristes peu existants et un autre, de toute façon, il veut rester autonome. Sylvie Pierre Brossolette. Non, Nicolas Sarkozy a tout de même un vrai problème, c'est qu'il va être coincé, s'il est tout seul à bord pour la majorité, entre Marine Le Pen et effectivement un Bayrou peut-être trop indépendant. Plus Villepin, qui sera peut-être dans le jeu et qui va piquer quelques voix. Donc il lui faudrait éventuellement quelqu'un qui puisse, avec qui des liens puissent être noués pour le deuxième tour sans qu'on le dise trop, faire affaire. Et le seul, effectivement, avec qui il pourrait éventuellement faire affaire, c'est François Bayrou. Si on arrête de lui taper dessus, si on le laisse se redéployer un petit peu au centre droit. Et si lui arrête d'être l'opposant numéro 1. Oui, mais ça, il a déjà visiblement donné des signes. Il a approuvé l'âge de la retraite à 60 ans. Il ne tape plus sur tout ce qui bouge dès que Sarkozy ouvre la bouche. Lui-même a très bien compris que la voie vers la gauche était bouchée. Que ce soit Strauss-Kahn qui lui piquerait ses électeurs, ou que ce soit Martine Aubry qui veut pas de lui. Bon, alors s'il veut faire quelques voix à la prochaine présidentielle, il était obligé de se recentrer et de retrouver un peu ses fondamentaux, comme on a dit pour Sarkozy. Donc ça voudrait dire reprendre des voix un peu au centre droit, récupérer quelques déçus du sarkozysme. Simplement, c'est vrai que s'il se présente avec l'objectif de faire un éventuel accord avec Nicolas Sarkozy, ça doit être très discret cet éventuel accord, parce qu'à ce moment-là, il perd toute crédibilité. Et les déçus de Sarkozy disent c'est pas la peine de voter pour Bayrou au premier tour, si c'est pour qu'au second, et il aille chez lui. Donc c'est très subtil, et pour l'instant, je ne trouve pas que les conseillers de l'Élysée ou les amis de Nicolas Sarkozy la fassent subtile, cette opération. Ils sont tous là à dire mais oui, Bayrou, il faut qu'il revienne à la maison, il est pas si mal, il se heurtait à la gauche, et bien il va revenir chez nous. Bon, alors Bayrou a été obligé de se fendre d'une lettre à ses soutiens ce week-end pour dire vous en faites pas, je reste indépendant, il n'est pas question, je suis pas à vendre pour un plat de lentilles, donc il va devoir de nouveau en batailler un peu. Mais je crois qu'effectivement le seul centriste crédible c'est Bayrou, et que cette fois-ci le but ultime de Nicolas Sarkozy, c'est que Bayrou, au lieu de dire je ne voterai pas pour Sarkozy, dise je ne voterai pas pour Martine Aubry. Vous y croyez, Laurent Geoffrin, ce recentrage en cours de... Ce qui est vrai, c'est que les socialistes, tort ou raison, on peut en discuter longtemps, n'ont pas voulu de lui. Le Parti socialiste est gouverné par sa gauche, par une coalition qui comprend la gauche du parti. Et cette gauche du parti a désigné Bayrou comme un ennemi, en disant ce type-là, en fait, il est de droite, il est horrible, on ne peut pas lui faire confiance, c'est un fou. Enfin bon, tout était bon pour le dégommer. Alors évidemment, à la fin des fins, au bout d'un an, Bayrou, il se dit, de ce côté-là, j'ai peu de chance. Alors même qu'il était prêt à faire des efforts, tout en gardant sa personnalité. Mais enfin bon, il s'était réuni avec d'autres socialistes, enfin pas lui personnellement, mais Marielle de Sarnez, qui est sa numéro 2, était venu faire des discours devant des salles de gauche, et le discours était vraiment très, très orienté à gauche. Hein.
Mais ça n'a pas été suivi des faits. C'est-à-dire que comme Bayrou ensuite a fait des scores pas très bons dans les élections, les socialistes se sont dit, bon, de toute façon, il ne passe pas grand-chose, c'est pas la peine. Ils risquent de s'en mordre les doigts, puisque si jamais l'élection est serrée, c'est quand même le cas, c'est souvent le cas dans les présidentielles, s'il manque 3 points et que ces 3 points, Bayrou repasse de l'autre côté, ils auront perdu à cause de cette erreur tactique. Bon, c'est pas des choses décisives, mais quand même, ça peut jouer à quelques points. Une élection, ça se joue à peu de points. Et je crois que là, ils ont fait une erreur à l'égard du MoDem, qui justement avait pris son indépendance à l'égard de la droite. Parce que le drame du centre en France, c'est qu'il est de droite. J'entends par là que souvent ce sont des notables de province ou de Paris d'ailleurs, mais qui sont liés organiquement à la droite. Et deuxièmement, vous avez un mode de scrutin qui est un scrutin majoritaire, qui empêche ce type de formation de percer. Parce qu'il faut avoir une majorité dans une circonscription. Et là, quand on fait 10% à l'échelle nationale, c'est très difficile. Alors, il faut se rappeler déjà que Nicolas Sarkozy, il a beau dire que sa candidature unique a été le remède extraordinaire, miracle pour son élection la dernière fois, il a bénéficié de la moitié des voix de François Bayrou. François Bayrou n'était pas un problème, mais une solution déjà pour lui, la dernière fois. Et alors cette fois-ci, s'il ne veut pas trop miser sur Bayrou, qui fera sans doute un score moindre que la dernière fois, où il a bénéficié d'un concours de circonstances assez exceptionnel, il y a une hésitation de Nicolas Sarkozy sur le personnage Borloo. Comment utiliser cet ovni un peu en politique? Est-ce qu'il doit le laisser aller à la présidentielle? C'est dangereux, on ne sait jamais. Il pourrait devenir populaire, prendre trop de voix quand même et les prendre vraiment sur Sarkozy et pas à gauche. Alors il peut aussi être tenté de le mettre à Matignon en disant comme ça, je ne l'aurai pas dans les pattes à la présidentielle, mais il confortera mon image d'homme un peu ouvert pendant que moi je me concentrerai à repiquer des voix chez Marine Le Pen, qui est un danger potentiel pour Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez, il y a plusieurs pistes ouvertes. La seule dont on soit sûr que Nicolas Sarkozy la ferme, c'est qu'il ne veut pas qu'Hervé Morin soit candidat. Il n'y voit aucun intérêt. Comment va le centre? C'était notre sujet pour le duel du jour ce matin entre Sylvie Pierre Brossolette du Point et Laurent Geoffrin, le patron de Libération. Merci beaucoup à tous les deux.